Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or. Ah bien l'or, cette semaine a donné des espoirs à nombre d'entre vous pour un retour haussier de l'or comme ce fut le cas en fin d'année 2012. Mais cet espoir a été déçu vendredi. En effet, jeudi, on a une tentative de sortie du range baissier avec un passage au-dessus de la M20 comme ce fut le cas début de cette année 2013, fin 2012, et annulé le lendemain par vendredi. Ici, un retour sous la M20 et dans le range baissier. Donc on est toujours au-dessus de ce support fort des 1646. Vous voyez par les petites flèches vertes que je vous ai indiqué qu'il a tenu déjà au moins à 4 reprises. Avec une cinquième ici moins franche mais contact également. Donc 1646 est le support à ne pas enfoncer sous peine de devoir encore accélérer un peu plus bas. Actuellement toujours dans cette phase baissière et on attend un retournement haussier plus conséquent tant que le support de 1646 peut tenir le coup. Voyons nos indicateurs. On a pour l'instant un MACD positif qui est au-dessus de son signal qui s'est retourné à la hausse. Donc on est plutôt en train de tenter de repartir à la hausse, en tout cas au niveau du MACD, c'est ce qu'on semble avoir comme indication. Donc on reste sur la M20, ce mouvement n'est pas confirmé. Alors on va voir sur le stochastique également, un mouvement aussi qui se dessine depuis la mi-décembre, donc une divergence également quasiment qui s'installe sur le stochastique qui lui est haussier alors que le cours ne parvient pas à progresser de manière très importante. Donc vous voyez pardon, le cours qui ne parvient pas à progresser. Alors ce qui est intéressant également, voilà, on voit ici le RSI, preuve qu'il en est de la faiblesse du rebond actuel, malgré que le RSI vous voyez augmente aussi légèrement dans ces montées descentes, donc une tendance légèrement haussière sur le RSI, mais on reste toujours proche de cette zone des 40 qui est plutôt synonyme d'une impulsion baissière que d'une impulsion haussière. Alors voilà l'indicateur qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est l'OBV, vous le connaissez, c'est l'indicateur qui vous montre les volumes d'achat et de vente, l'analyse ici se faisant sur le contrat futur. Eh bien, vous voyez que le nombre des opérateurs sont plutôt vendeurs également sur l'or. Les volumes de vente sont beaucoup plus importants que les volumes d'achat et donc on ne préfère pas prendre position sur une montée de l'or actuellement. On est plutôt en train de se débarrasser de ce contrat de manière plus importante. Malgré cela, que vous fassiez partie du camp des haussiers ou des baissiers, les repères sont les mêmes. Étant donné pour ceux qui sont partisans d'une poursuite de la hausse, en tout cas d'un retournement haussier, il ne faudra pas que le cours enfonce cette zone des 1646, auquel cas on ira rapidement sur les 1627, comme ça a déjà été le cas lors de cette séance, et ensuite vous voyez que plus bas, le gros support mensuel se situe ici vers 1547, mais ce serait pas, ce serait encore une accélération qui resterait à confirmer. Pour les haussiers, eh bien, il faudra en tout cas attendre la confirmation de la sortie du range baissier. Vous voyez les séances comme ici qui donnent de l'espoir, eh bien, sont directement annulées le lendemain. C'est pour ça que moi déjà depuis de nombreux mois, voire quelques années, j'ai pris le pli d'attendre une confirmation de bougie, que je sois sur n'importe quelle unité, ici en l'occurrence une unité journalière. Lorsque j'ai une clôture au-delà de mes repères, j'attends le lendemain voir si cette clôture est effective ou pas. Eh bien, ici elle a été annulée. Donc pour ceux qui aiment les fourchettes, je sais que parmi vous il y en a, mais on peut tracer cette fourchette de Andrews ici, le point plus bas étant celui-là. Vous voyez, la séance ici de vendredi est venue quasiment calée sur la médiane de Andrews, ça a été rejeté le lendemain, donc on a en support le bas de la fourchette, et l'objectif étant bien sûr de dépasser cette médiane pour avoir une belle impulsion haussière qui nous ramènerait vers 1717 $. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. On est toujours dans cette phase baissière journalière. C'était donc mon avis sur l'or. Rendez-vous sur le site pour d'autres analyses et un petit mail pour me joindre, la page Facebook pour les mises à jour. Merci à tous. À bientôt.